Salutations mes chers disciples, ici Maître Hic. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour parler de Puckmink Night volume 2. Alors j'avais pas parlé du volume 1 quand il était sorti, il me semble au mois d'octobre. Voilà. J'allais en parler, puis j'ai oublié d'en parler, mais là on va parler du volume 2. Du coup, du manga, un nouveau manga qui est sorti cette année et qui est franchement excellent, et ce tome 2 m'a beaucoup plu. Pour un point précis, alors on va résumer un peu ce qui se passe. L'histoire d'abord du manga, c'était une gamine, Naoko, qui se faisait harceler par ses camarades de classe et qui ensuite décide de se venger avec un masque en citrouille, et c'est une sorte de tueur en série quoi. Elle a quitté l'Asie, tout ça, c'est un peu une tarée quoi. C'est vraiment ultra violent. Et le tome 1 m'avait déjà beaucoup plu, mais c'était surtout pour l'ultra violence qu'il y avait dedans, le côté un peu psychopathe du personnage, les événements vraiment ultra violents, comme à la fin du tome, elle met une des filles qui l'a harcelée dans le cercueil de son amie à elle, et elle était à deux doigts de cramer. Enfin, son visage avait cramé. Et donc elle se retrouve à l'hôpital. Donc là, dans ce volume 2, elle prend la place de cette fille-là, parce qu'elle aussi, elle a le visage cramé. Et on apprend certaines révélations, et qui rendent le personnage beaucoup plus intéressant, beaucoup plus complexe, et j'ai vraiment trouvé ça intéressant, parce que du coup, le personnage de Naoko, qu'on trouvait effrayant, timbré, devient attachant, du coup. Et ça, c'est vachement cool. Pourquoi elle devient attachante ? Par l'histoire qu'on nous raconte, on voit que avant qu'elle devienne folle, bon, elle était déjà un peu bizarre, mais elle était gentille. Et d'ailleurs, un des personnages principaux, dont j'ai oublié le nom, qui aimait bien Naoko quand même, et qui l'appréciait, mais il a été mis, elle le considère maintenant limite un peu comme l'ennemi qui sera le dernier. Il sera le dernier qu'elle tuera quand même, parce qu'elle l'aime bien, mais elle va quand même le tuer, elle le dit. On voit que dans ce moment-là, dans les flashbacks, c'était une belle fille, une fille mignonne, qui méritait pas ce qui allait lui arriver. On voit dans le tome, en fait, elle est élue reine du bal. Et le fait qu'elle soit élue reine du bal, en fait, c'était un piège de ces harceleurs qui, en fait, ont mis quelque chose dans le masque en citrouille qui a cramé son visage. Et on nous a montré quelques flashbacks de la scène. La scène est juste horrible. Donc, au final, tu comprends pourquoi elle fait ça. Et t'as beaucoup de compassion pour elle. Elle devient assez attachante, et j'ai beaucoup aimé ce point-là du scénario. Et j'adore beaucoup la suite pour savoir qu'est-ce qu'ils ont vraiment mis dans la citrouille. Et voir comment le personnage principal, donc masculin, qui a l'air assez gentil et qui a l'air de subir ça, parce qu'au moment où le visage de la fille a brûlé, il n'a pas pu faire grand-chose, et il a donc des remords, en gros. Il a limite des sentiments pour elle, et donc du coup ça le fait un peu chier. Ce que j'ai bien aimé dans le tome, comme je dis, c'est le côté attachant qu'ils ont rendu au tueur dans ce deuxième tome. On a de la compassion pour elle, on a de la peine pour elle. On voit vraiment dans les flashbacks que c'est juste horrible, qu'elle méritait pas ça, qu'elle a même subi d'autres événements de harcèlement assez chauds de leur part. Vraiment, c'est juste horrible en fait. Et que tu comprends du coup ces massacres. Alors t'approuves pas, parce qu'elle tue des innocents, tout ça, mais tu comprends, t'as de la compassion pour elle. J'aime beaucoup ça, c'est vraiment un personnage complexe, et j'attends vraiment la suite. Voilà, le volume 3. Parce que au début, dans le premier tome, c'était surtout un truc un petit peu de tueur en série, ultra violent et absurde. Là on est en train d'aller vers quelque chose de plus intéressant, de plus psychologique et de plus complexe, avec de la violence absurde. Et ça va être intéressant, je trouve, pour la suite. Voilà, moi ce que je vous dis, c'est lisez Puckmink Night, car c'est vraiment du très bon pour l'instant. J'attends donc avec impatience la suite, voir ce que ça va donner.
Mais moi, je vous conseille vraiment ce manga. Pour l'instant, il y a 2 tomes, donc vous achetez les 2 tomes et vous le lisez. Mais pour moi, je trouve ça vraiment excellent. Voilà.